Mesdames et messieurs, merci de suivre Critique Info. Premier numéro, nous sommes un lundi et vous le savez que je suis actuellement à l'Équateur, donc en Bandaka. Et à partir d'ici, je m'efforce à tourner des émissions comme d'habitude. Ça veut dire deux numéros Critique Info et puis un face-à-face si possible d'ailleurs, parce que ce que nous allons faire, c'est que la tournée que nous allons faire du Congo, ça sera la même chose, dans la même logique. Partout où on va organiser des émissions avec des couches de la société afin de faire de montrer finalement à Kinshasa, à l'étranger, comment les autres vivent. Je le dis toujours, on vit dans une sorte de désarticulation entre les provinces et la capitale. Déjà que la politique congolaise, elle est axée sur la capitale, donnant beaucoup plus d'importance à la capitale, accordant à pratiquement 80% des projets dans nos capitales, et ça crée un dysfonctionnement terrible, parmi lesquels on peut citer l'exode rural. Pourquoi les gens quittent les provinces généralement? Parce que dans les chansons, dans les théâtres, dans tout ce que l'on peut dire, même dans la production intellectuelle, on a l'impression que Kinshasa, c'est Congo. Et donc, dans la recherche du bien-être, que l'on ne peut empêcher à personne, tout le monde veut aller là où il fait beau vivre. Et même si nous allons chômer à Kinshasa, même si on ne va rien faire à Kinshasa, dans le psyché, dans le psychique de l'homme, il a tendance à aller vivre là où tout va bien que d'être pionnier dans un secteur qui ne promet peut-être pas grand-chose. Et donc, dans ces conditions de vie, on se dit qu'il faut casser ça. Mais comment le casser? Il faut donc à un moment donné que l'on développe des politiques qui peuvent faire fédérer les provinces, mais aussi mettre les provinces devant des grandes responsabilités. Entre autres, nous disons par exemple le fait de laisser les provinces un peu à l'écart du développement est ça compliqué et ce n'est pas la bonne manière. Je vous donne des petits exemples pour vous comprendre donc et là assez important. Regardez je veux dire dans les grandes villes comme Canabiso, dans des grands pays comme Canabiso, le développement vient en principe des provinces. Le développement ne peut pas commencer à Kinshasa. L'impulsion politique, oui, peut commencer à Kinshasa, mais le développement doit impérativement commencer dans nos provinces. Parce que si prenons la ville comme l'Équateur. La province de l'Équateur, c'est une province, selon Léopold II et selon le Belge, les calculs étaient, prenons la province de l'Équateur. Comme il y a un potentiel en termes de forêt, un potentiel en termes de minerais assez important, nous allons, avec cet argent-là, développer les autres coins. Et ils ont réussi à le faire. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont pris l'argent de l'Équateur, l'argent de la liane sauvage, l'argent de l'EVA avec le caoutchouc, ainsi de suite. Ils ont pris cet argent-là pour aller finalement investir dans le Katanga. Parce que le Katanga était finalement cette belle femme, mais qui n'a pas d'accessibilité, qui n'a pas de moyens. Il fallait donc trouver les moyens, et on l'a trouvé à l'Équateur. Lorsque, pour le blanc, parce que c'était pas des gens qui allaient vivre éternellement au Congo, ils avaient leurs ambitions, ils avaient leurs projets. Quand ils ont trouvé l'argent à partir de l'Est de la République, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont acheminé tout le produit vers le bas Congo, pardon. Ce que vous allez voir, le même système est resté, il va se reproduire, mais cette fois-ci, sans les autres avantages. Donc, on est dans une situation où l'on prend le bois de l'Équateur, ça part tout le jour sur le fleuve ici, et tout le monde est témoin. Les bois quittent l'Équateur, et donc il est Kinshasa, et le Kanama Yuana. Mais pendant que le Kanama Yuana, il y a des gens qui n'ont pas de maison ici à l'Équateur, il y a des écoles qui n'ont pas de bancs. Ici à l'Équateur, il y a des bureaux de l'État qui n'ont pas de meubles ici à l'Équateur. Donc vous vous dites tout de suite qu'il y a un problème sérieux. Et qu'est-ce que ça fait généralement? Ezui Manzela Kinshasa, et comme il y a port na Kinshasa, Ezui Mutuka. Et l'équipe sur le balabala wana. Entre temps, parce que là on ne parle pas de bois, je parle des arbres. Parce que quand ça commence à devenir un bois, quand ça a été ou soit utilisé ou transformé autrement. Mais chez nous, c'est des troncs d'arbres qui partent. C'est-à-dire qu'ils étaient dans l'état naturel d'ango, sans transformer sur place, sans créer une valeur ajoutée sur place, mais alors sans aucune politique comme ça, et comme Kinshasa, à partir de Kinshasa, yango na remorque minene, et le kabiso na y passe na bomona ango, et les qui na y passe na mais, et regardez vous-même, à partir du port, nanenge kene na Matadi, combien de villes, des villages, et les caca, de façon insolente. Et dans ces coins-là, il n'y a pas d'école, ou s'il y a d'école, ils n'ont pas de bancs, les bureaux de l'État n'ont pas de meubles, les meubles coûtent énormément cher, on préfère encore le plastique, qui finalement subit une transformation beaucoup plus profonde que le bois qui est naturel chez nous. Alors, et comme Matadi, et qui est inverse. Soit qui est inversé, et qui est Chine.
Ceux qui ont eu l'opportunité de voyager, qu'on soit par exemple Turkish Airlines ou bien qu'on soit Ethiopian, tout ça, au besoin occasion, on a tant besoin de Galicolo à Tunisie, tant besoin de Galicolo à Istanbul. Vous regardez le nombre de navires qui quittent ce coin-là pour venir en Afrique, et vous regardez le nombre de bateaux qui quittent l'Afrique pour aller là-bas, vous êtes tout simplement impressionné. L'icolo avion, besoin bateau comme si c'était des pirogues. Mais on vous dit, voici le trafic africain vers le trafic à Turquie, ou bien Europe, ou bien à Chine. En fait, vous avez au moins une idée de ce qu'un continent est en train de perdre et de ce qu'un continent ce que les autres continents sont en train de gagner. Parce que avec juste le bois et la bonne gestion du bois, j'en parle déjà dans la conférence, vous allez voir une partie sur en train de parler du code minier et du code forestier. Vous allez voir qu'il y a clause dans le code minier, clause yako benda investisseur, na code forestier, on dirait les appenza mingita. Alors il faut aller vraiment le déceler pour comprendre ces choses-là. Donc, est-ce que tout a été fait pour finalement enclaver certaines provinces ou tout a été fait pour permettre éclosion et salima? À l'Équateur, par exemple, pour Mbandaka, je suis arrivé. Bon, moi, j'ai grandi ici, c'est ma ville, donc je me reconnais beaucoup plus Mbandaka que Kinshasa. Mais ce qui va se passer, c'est grave quand même. Hein. C'est que à partir de l'aéroport, vous risquez de faire le tour de l'aéroport jusqu'ici en ville et vous trouvez 80% de jeunes dont l'âge varie entre 15 et généralement 35 ans. Et ces jeunes, pour la plupart des cas, sont dans l'inaction la plus totale. Parce que dans une province où le seul employeur c'est l'État, le chaos est assuré. Donc, vous trouvez des jeunes gens qui se battent pour être employés à l'État. C'est l'État, cet État lui-même qui est déjà défaillant, qui n'arrive pas à prendre soin, mais c'est là où les jeunes gens veulent aller travailler. Il n'y a pas de politique entrepreneuriale, il n'y a pas de microcrédit pour ces jeunes gens, il n'y a aucune politique, pas de débouché. Alors, pour ces jeunes gens, s'ils ont des membres de famille assez influents, ou des membres de famille assez généreux, donc, vous occasionnez là, finalement, exode rural Yamounene. Parce que pour eux, on dit, awa na mbandaka bekola malonga ezate awa na mbandaka université ya makasi ou bako cité parmi les 50 universités africaines ya Congo ezate. Donc vous vous rendez compte que vous placez les gens dans une situation où ceux qui vont rester ici doivent avoir soit une activité ou alors avoir de débouchés. Mais s'ils n'en ont pas, ils vont partir. Et quand ils partent déranger le petit équilibre qui est déjà dans la province Moussous. Parce que si Kinshasa doit résoudre le problème, par exemple, de 2000, hein, exemple, de 2000 jeunes, c'est ça la capacité de production, par exemple, à Kinshasa. 2000 jeunes. Maintenant, imaginons que Kinshasa reçoit 25 000 jeunes. Parce que 2000, Kimi Goma pour la sécurité. 2000, Kimi Kisangani pour la inaction. 2000, Kimi Guado pour la badana Moussalate. Qu'est-ce qui va se passer? Il va se passer un système que, là où on a engagé 2000, on va ajouter des conditions, mais on ne va pas ajouter l'argent. Pour finalement chasser ceux qui ont déjà l'emploi, pour leur dire, écoutez, vous savez, il y a des gens qui sont dehors, hein. Si vous ne voulez pas faire ceci, Boubi Manabino. Et c'est ainsi que ces Libanais et ces expats, là où ils payaient $100 aux gens, ils peuvent pas payer $100. Parce qu'ils ont une demande beaucoup plus importante. Ils vont dire, bon, toi, sur un bon côté, ton faut d'abino $80. Celui qui avait $100 ne peut pas dire non. Parce que s'il dit, il n'arrivera même pas à la fin de son non, il y aura déjà quelqu'un d'autre qui sera là. Et ça donne beaucoup plus de l'arrogance à ceux qui emploient, parce qu'ils savent qu'ils n'ont aucune pression. Imaginez-vous, si sur votre liste, vous avez déjà 500 personnes qui attendent un boulot. Alors que dans votre boulot, vous avez 5 personnes qui travaillent là-bas. Pour c'est très facile. Je peux dire, écoutez, ça, vous besoin de $40. Il y a des gens qui ont besoin même de ces $40-là. Or, si on avait développé des mécanismes, par exemple, la ville Yambandaka, si Bralima pouvait employer ne serait-ce que 500 personnes, ou 200, enfin, je veux dire, 500 ou 1000 personnes, na usine na bango, alléger taxe na bango, tia bango na condition il faut, na 1000. On a une boulangerie à l'époque, c'était Sokite Mekenda. Si on avait des types de 2-3 boulangeries à modèle où est engagé soit 200, soit 300, soit 400. Vous avez des usines de savonnerie ici, parce que je ne conçois pas que le savon soit importé de Kinshasa. Marsavco est à Kin. On peut donc demander à Marsavco, Mbandaka, Équateur, il y a dans la capacité, il y a au moins, je sais pas avancer des chiffres, sinon je serais d'être subjectif. Mais la population de Mbandaka et Yangomoko est suffisante pour créer la demande. Parce que tout ce qui, c'est Mbandaka au bazar, consommer savon,
Il y a aux autres à Kinshasa, bah consommer à mafuta, aux autres à Kinshasa. Donc si on se décide aujourd'hui d'avoir des usines qui peuvent produire localement, on aura créé de l'emploi. Et pire encore, si on se met à construire bah côté bah usine na katia ba province, na katia province, même pas à Mbandaka. Mbandaka peut rester un centre administratif. Mais vous envoyez, par exemple, Biloko na Balolanga, na Boteka, na Bolomba, c'est des usines qui sont construites là-bas. Ce qui va se passer, c'est que Mbandaka va se vider. On n'aura plus l'exode rural, mais ce sera maintenant exode urbain. Les gens vont quitter la ville pour aller en province, pour aller travailler là-bas. Et ceux qui sont à Kinshasa feront la même chose. Hein. Ils vont dire, ben, avant, na Kinshasa, na la KTV, kuna Mbandaka va foutre $200, va foutre $300. Et les gens vont vider Kinshasa. Vous n'aurez plus les questions d'embouteillage, vous n'aurez plus les questions de surcharge même de la SNEL, vous n'aurez plus tous ces problèmes-là parce que les gens auront trouvé des débouchés. Et c'est tout ce que les jeunes gens demandent aux politiciens. Il faut circuler à Mbandaka pour voir. Il n'y a plus de routes, carrément. Et c'est des quelques routes que l'on peut citer. Moi, ça fait 14 ans que j'ai quitté la ville. Mais je reviens, chaque fois que je reviens, le constat est le même, il est amer. Les routes ne sont pas construites. Même des routes qui sont en responsabilité à gouvernement central, ils ont construit le thé. Même les routes qui sont en gouvernement, la responsabilité du gouvernement provincial, ils ont toujours construit le thé. On a quelques petits projets. Balabala, par exemple, il y a Itela, Balabala, par exemple, il y a côté, il y a Sanyama, côté, il y a Mouji. Vous trouvez un semblant, enfin, pas un semblant, quand même des routes qui sont construites. Mais sur les longs, il y a le roté. Et ce que vous ne savez pas, vous faites souffrir les gens d'ici parce que, Adasombi moto na yasika. La moto que quelqu'un achète à Kinshasa, na moto na Mbandaka, celui de Mbandaka, le monsieur qui achète sa moto na Mbandaka aura tendance à réviser moto na chaque 3 mois parce qu'il n'y a pas de route. Donc, ce sont les motos qu'on a en Mbandaka. En tout cas, vous en avez problème, il y a routine, problème à pneus, vous en avez assez souvent parce qu'il n'y a pas de route. Quand je dis il n'y a pas de route, ça veut dire que les routes sont délabrées. Tu ne peux pas circuler dans ma qui na Kinshasa, na mutu kana. Il a pardon, na Mbandaka, na mutu kana possibilité ko pasuka. Parce que vous avez tout le moment, ma boulou, c'est assez compliqué. Mais est-ce que les politiques sont là pour mettre les choses dans la place d'en haut? Et c'est tout le problème. Mais quand je regarde tout ça, je me dis que ça ne demande pas $1 million, ça ne demande pas $2 millions, ça ne demande pas plusieurs. Ça demande simplement une certaine coordination. Et on réussit à le faire. Donc, c'est quand même assez frustrant et ça dérange quand même de voir une si grande ville dans l'abandon comme ça. Et quand on essaie de regarder, demander aux autres qui vivent ailleurs, ils te disent, Christian, c'est la même situation dans Kisangani. C'est la même situation. À l'Équateur, par exemple, parler de Mbandaka, ils n'ont pas d'eau. Ils n'ont pas de courant. Bon. C'est pratiquement dans toutes les parcelles où vous trouvez des puits. Tout le monde a des puits. Et à un moment donné, je me disais, ben ça c'est pour blaguer en tout cas, je me disais que le jour où il y aura un séisme, ça va être compliqué parce que ma boule de diesel là déjà. Donc, il y a un véritable problème d'eau, un véritable problème d'électricité. Mais quand on parle d'eau, regardez juste derrière moi. La vue est belle. Je suis à combien de kilomètres? Même pas 1 kilomètre du fleuve. Figurez-vous, même pas 1 kilomètre du fleuve. Et ce fleuve, que les autres appellent rivière Ruki, que d'autres appellent fleuve Congo, ça part, finalement, ça longe latéralement Bimba, ya Mbandaka. Ça part à partir de Bolenge là-bas, un peu plus loin, jusqu'à de côté de Bolenge, Mati même Koleka, et puis Ekititi, et après ça débouche dans, je crois, dans Ruki, un truc du genre. Mais comment vous expliquez que la ville n'ait pas d'eau? Comment vous expliquez? Donc ici, la difficulté, c'est comment distribuer l'eau. Tout simplement ça. C'est ça la plus grande difficulté, comment vous allez distribuer l'eau. On dit, mais on ne parle même pas encore de l'eau potable, mais comment juste vous allez distribuer l'eau. Donc ça veut dire qu'à un moment donné, nous n'avons pas une politique d'aménagement, nous n'avons pas une politique, il y a répartition, il y a tâche, on n'en a pas. Et les gens vivent tous les jours comme ça, à la mouki, à la mouki, à la mouki, à la li, à la mouki, à la li, et ainsi les années passent, le développement nous fuit. Est-ce que c'est difficile de donner de l'eau aux gens? Est-ce que les politiques sont mises en place pour finalement donner de l'eau aux gens? Est-ce que là, il y a une certaine coordination? Et est-ce qu'il y a une certaine volonté? Où les gens vivent dans l'abandon tout simplement? Vivez comme vous pouvez. C'est cet abandon-là qui a poussé les gens. Bah, ça là, fourrage. C'est cet abandon-là qui a poussé les gens. Bah, ça là, boule de mon pour la maille. Mais l'État lui-même a totalement démissionné. Ils s'en foutent totalement de la question. Alors, lorsque vous prenez l'électricité, c'est encore grave. Mbandaka, depuis des années, babikaka na courant ou babingaka courant penza ya centrale thermique, ya groupe électrogène pena il y a monde basale là on Mbandaka.
Mais ce groupe, avant, quand nous sommes arrivés, par exemple, en 1997, parce que c'est quand je suis arrivé ici à Mbandaka, on avait, en ce moment-là, bon, ça il faut le dire quand même, hein, quand je suis arrivé à Mbandaka, il y avait beaucoup de vieux. Et quand je parle de vieux, ça veut dire que la population avait quasiment vieilli à un moment donné. C'est des gens qui avaient 60, 70 ans, et ainsi de suite. On ne voyait pas beaucoup de jeunes. Contrairement à aujourd'hui, soit à peu près 20 ans, plus de 20 ans. La jeunesse qui était autrefois petit, le roi Bisso, tout comme il le généralement na dimension, il y a Roger Mboka. On est maintenant plus âgé. Bah, nous sommes allés pour la plupart des cas, et bien les bakoufa, et bien les bakima. Mais qu'est-ce que l'on fait? À l'époque, courir tous les jours de 18h à 23h. De 18h à 23h. Voilà pour la Mbandaka Mobimba. De 18 à 23h, courir dans la cas. Tous les jours. Hein. Et vous pouvez repasser avec tout. C'était posé bien, partout. En ce moment-là, en 1997, je ne vivais pas encore en ville. Mon père n'avait pas assez de moyens pour nous faire vivre en ville. On était encore dans la cité, sur l'avenue Révolution. Et puis après, c'était d'abord sur l'avenue Boyera, si je ne me trompe pas. Et puis nous sommes venus dans la Révolution. Papa n'avait pas de moyens pour nous amener en ville. Et donc on était là. Mais même à la cité où on était, le courant c'était des 18 à 23 heures. Si les jours, il y a un match, il y a grands événements, vous avez du courant 1 heure avant l'événement et 1 heure après l'événement. C'était vraiment chronométré. On ne manquait de rien. Tout était bien. On ne se plaignait pas. Mais en ville, par contre, en ce moment-là, le courant venait de 6 heures, je crois de 6 heures à 15 heures. Ça partait pour revenir à 18 heures jusqu'à 23 heures. Ceux qui avaient la possibilité de vivre en ville. C'était comme ça. Alors, moi, je me pose la question. À partir de quel moment nous perdons ces rythmes-là? À partir de quel moment on oublie, ne serait-ce que de reproduire le même système? Parce que c'est ça la difficulté de l'intellectuel congolais. C'est ça la difficulté du politicien congolais. Il est incapable de reproduire le système qu'il a fait grandir. Incapable. Vous allez voir par exemple les gens comme M. Kengo Adondo, pour les citer, avec tout le respect d'ailleurs, M. Kengo, ils sont nombreux, hein. Ceux qui ont été boursiers, ceux qui ont bénéficié de l'argent de l'État congolais, ceux qui sont allés étudier avec cet argent-là. Un jour, le professeur Jacques Njoli, pour qui j'ai beaucoup de respect, je les salue d'ailleurs, il nous enseignait à l'auditoire, il nous a dit, écoutez, nous avons été enseignés gratuitement. On vivait ici gratuitement. Mais aujourd'hui, cette classe-là, c'est elle qui est au pouvoir. Elle a longtemps été au pouvoir. Mais ce sont les mêmes personnes, excepté le professeur Njoli bien sûr, les mêmes personnes qui ont annulé la bourse. Ça veut dire que des gens ont détruit le système qui les a élevés pour nous donner à nous un système aussi précaire que possible. C'est la même chose ici, par exemple, à l'Équateur. Aujourd'hui, il n'y a pas mais le courant, on n'en parle plus. Si vous restez, je reste calme, vous entendrez le son du groupe qui vient de très loin. Et donc, cette pollution sonore, si à Kinshasa, c'est des bars et des boîtes et ainsi de suite, ici à Mbandaka, c'est des, comment on appelle ça, des groupes électrogènes. Si vous n'avez pas de groupe, vous devez avoir des panneaux. Mais les gens ont quel pouvoir d'achat pour s'offrir le luxe d'avoir des panneaux? Ils ont quel pouvoir d'achat pour s'offrir le luxe, d'avoir des groupes électrogènes? Ça veut dire une quasi-popularité, population, Mbandaka, dans le noir, avec un groupe électrogène qui est en panne, qui peine pour être finalement renouvelé. Et depuis très longtemps, Mbandaka Bakolelaka, courant Bazouakate, tout le 18 ans de la Kabylie, ça n'a pas permis aux gens d'avoir l'électricité et d'avoir de l'eau. Disons de façon générale. 3 années des Fachi, c'est la même chose. La situation ne change toujours pas de ce côté-là. Ils n'ont pas toujours l'eau, ils n'ont pas l'électricité. Alors, à un moment donné, les gens ont un sentiment d'abandon. Ils ont un sentiment d'abandon. Et quand je parle à ces gens, je vais vous montrer le docu qu'on a eu à faire. Vous savez, les gens sont désespérés, mais alors de la façon la plus grave. Désespérés, ils disent, mais on ne sait pas. Tout ça, Libango Nini exactement. On a fait 10 jours, c'est vrai, nous on a fait 32 ans au pouvoir. Mais dans les 32 ans au pouvoir, allez voir comment les autres villes ont été construites. En 32 ans, allez voir comment le Lubumbashi a été construit, allez voir comment Goma a été construit, allez voir comment les autres provinces ont été construites. Mais quand ce n'était plus nous au pouvoir, qu'est-ce qui a été fait chez nous? Je ne partage pas entièrement cette idée. Je ne partage pas entièrement ce postulat. Mais je ne les rejette pas non plus en bloc parce qu'on peut voir. 18 ans de la Kabylie, qu'est-ce qu'a été l'Équateur? Ce n'est pas entièrement la faute de Kabila, parce que pendant 18 ans, les Équatoriens et Équatoriennes ont occupé des postes importants au pays. Mais qu'ont-ils fait pour leur propre ville? Qu'ont-ils fait pour leur propre province? Qu'ont-ils fait?
C'est un peu ce qui se passe avec Chile Gelou. On donne aux Louba, excusez de le dire, mais il faut quand même que je le dise, on donne aux Louba la possibilité d'aller construire chez eux, mais ils détournent l'argent. C'est exactement ce qui s'est passé à l'époque de Mobutu. On a donné aux Équatoriens assez de moyens, de projets pour construire l'Équateur. Ils ont détourné eux-mêmes. À un moment donné, je me dis, bon, c'est vrai que l'homme est loup pour l'homme, mais on pouvait faire mieux quand même, non? On pouvait faire mieux. Mais malheureusement, vous voyez que dans quelles conditions on se trouve. Maintenant, passons dans la proposition que j'ai déjà eu à donner. Malem Malembe, nous pouvons réussir à sortir dans le cas de l'Équateur, cette province dans le trou. Nous pouvons. Je vais vous réciter, sinon vous énumérez quelques richesses qui peuvent créer de l'argent à l'Équateur comme vous n'avez aucune idée. Le premier défi de l'Équateur, dans son ensemble, c'est les routes. La province est enclavée. Là où les richesses se trouvent véritablement, là où Biloko ezali ya malunga, balabala ezate, pour les permettre bateau, ba évacuer ba bien na bangwana. Vous ceux qui botali ba vidéo na biso kala na olaksa bino bomona que donné au kene biko à un certain moment, tout na ba omo na banani, donc kene biko, non, on était juste avec homo seulement. Donc kene biko, nous avons rencontré une dame qui est venue avec ses bananes. Babita Benaye. A comme nous nzela balaba les parce qu'il y a boulot ezali tout ça, Bita Benaye et Teli Nanzela, Bitabe et Poli Nanzela. Ça veut dire que la pauvre dame a été trahie par les conditions. Abouki Makemba n'a de bonnes conditions. Atalitan en conservation mais malheureusement, l'enjeu principal il y a balabala et Boumie. La pauvre dame a perdu toute sa plantation, je veux dire tout son moyen parce que Makemba n'a arrêté quand on souté et même sur on a pris le plus bas et elle ne s'en sortira pas. Et voilà comment on produit la pauvreté. Cette pauvre dame, elle va être découragée prochainement. Elle a reçu Katasu Makemba. Il y a Ebelete. Donc, à Kolona Sou, il y a Ebelete parce que il va servir dans l'eau montée. Alors, on va noter quand Kataka Mouké, soit Kati Mouké wana, Abimi Nangona ville, à Teki, à la limite 200, 2000 francs, à Zongi Nangondaku, et ainsi de suite. Donc, on crée maintenant une pauvreté. Or, si les routes étaient bonnes, cette pauvre dame allait amener toute sa marchandise ici, dans le centre de consommation, et l'on achète, et elle prend l'argent, elle rentre pour faire autre chose, et petit à petit, elle accroît son petit foyer, elle fait vivre son foyer, et ses enfants, ils vivre bien, ils vont pas vivre bien, vous avez sorti quelqu'un de la pauvreté. Mais maintenant, là, c'est assez compliqué. Donc, le premier défi, c'est d'abord un défi de route. Deuxième défi, c'est aussi au-delà de tout l'électricité qui n'y a pas, parce que l'électricité appelle beaucoup de choses, beaucoup de développement. Avec l'électricité, on peut avoir des politiques de conservation, parce que Bloga Mbisi, Bloga Makemba, Bloga Belé, et c'est la conservation. Makemba peut-être dans couranté, mais Makemba n'a Bloga Mususu. Mbisi, Nini, il y en a beaucoup qui ont besoin d'électricité pour la conservation d'Ango. Nous ne l'avons pas ici. Parce que de toute façon, vous avez la couranté, vous avez la conservation d'elle. Dans ces mêmes conditions-là, les gens se trouvent quand même à avoir des petits soucis. Ils se disent, mais comment on va faire pour faire développer, ceux qui, les athées, courant les athées. Qu'est-ce que l'Équateur a de plus important? L'Équateur a partout, place l'Équateur Ezali, l'Équateur Anamaï. Et dans Anamaï à l'Équateur, vous avez des poissons. Je l'ai dit plusieurs fois déjà. Bambi, c'est Équateur, et Koki, non seulement collé c'est Équateur Mobimba, mais collé ça une très grande partie à Congo. Quand on a production locale dans Mobimbi, mais le problème, c'est que le poisson, parfois, ça meurt. Et pour la râper, parfois. Bon, Nambi, c'est belé, demande à Mouké. Alors, lorsque la demande est petite et que l'offre est belé, bon, vous savez la suite. Donc, du coup, ceux qui sont dans ma chambre froide, on a Kinshasa, na Congo, pardon, na Mbandaka. Il y a minene, quand je dis minene, vraiment il y a minene, il faut contenir production. Ça va inciter les gens à produire. Et plus Bambi fait compte à Awa, plus c'est qui est dans le marché, le pouvoir d'achat devient plus fort et ça nous aide, ça nous fait évoluer. Mbandaka bana café. Le café n'a pas seulement la propriété à café, café, le café a des propriétés thérapeutiques aussi. Ça peut produire, produits pharmaceutiques. Nous avons le cacao. Nous avons les caoutchoucs. On en a beaucoup ici à l'Équateur. Donc, ceux qui ont changé la mentalité dans Bissau, désormais, on va avoir des usines de textiles ici, à l'Équateur. Usines de textiles, il y a Ousalaga Bilamba. Et on est au Bilamba, à Mbandaka. Mais c'est fini, on sera comme Guangzhou. Parce que les gens vont quitter Mali, ils vont quitter Côte d'Ivoire, ils vont quitter tous ces endroits-là pour venir ici au Mbandaka, faire quoi exactement? Mais produire, acheter les habits, acheter les tissus, acheter les pagnes.
C'est juste une question d'idée. Vous savez, on a 2, 3, 4, 5 usines, c'est bon. On nous a dit que ton unité, courant potentiel et l'énergie. Mais c'est pas vrai. On peut avoir des micro-barrages. On peut avoir des micro-barrages, on peut avoir des picots centrales, on peut avoir tout le moyen possible de créer énergie et zali pour le faire fonctionner. Usine, voilà. Mais le problème, est-ce que les gens sont déterminés? Est-ce que les gens ont une pensée pour ça? Est-ce que ça intéresse encore les gens? Je peux vous garantir, mesdames et messieurs, il suffit qu'on mette entreprise dans Kinshasa awa. Pardon, dans Mbandaka awa. Usine na Mbandaka awa. Usine na Bolomba, na Lolanga, na place wana. Bouché usine y a bien. On produit autant d'emplois, mais aussi autant de valeur ajoutée sur place. Vous prenez une décision ferme. Aucun arbre ne va couler ne va aller à Kinshasa sans être transformé sur place. Ça veut dire que bateau balingi banzete qui n'est pas bon qui n'est pas bois. Bakati banzete penza transformer sur place et tout qui ont une valeur ajoutée et qu'on va accélérer sur un plus. C'est-à-dire qu'il y a un souvenir qui est gris monde qui est sous-bonté, mais on prend une décision et de la transformer localement. C'est déjà une très bonne chose. Soit que tu as transformer complètement, mais même à 40%, même à 50%. Parce que c'est ça qui va créer la richesse sur le plan local. Mais oh, il y a beaucoup nzete, beaucoup na ngomba, morobongo ça va pas. Mais ceux qui beaucoup nzete, tailler ango, wana mbandaka, vous pouvez en forme. Après KI, vous avez de l'emploi et vous avez créé autre chose. Je prie pour que ça se passe bien à Mbandaka. Je prie pour que le gouvernement va comprendre Yango. Je ne pouvais pas parler du national tant que les besoins primaires et que les besoins pressants je rappelle encore au couple, je rappelle encore au président de la République, je rappelle à l'Assemblée nationale et au Sénat, l'Équateur fait partie de la RDC et ici la pauvreté on la sent à des kilomètres et des kilomètres. S'il vous plaît, articulez vos politiques pour redorer la vie. Redorer l'espoir à ceux qui vivent en province. Et je vous rassure ici, il ne fait pas beau vivre. Et ces gens ne sont pas du tout contents. Que la peur quitte nos esprits et que Dieu bénisse les RDC.